C'est pas moins dur qu'avant. Mhm. On pourrait croire que c'est plus facile maintenant. Oui. Avec les outils Internet, YouTube, Instagram, etc. C'est pas plus facile. C'est plus facile de mettre en ligne, c'est plus facile de tourner des clips, mais c'est pas plus facile de réussir. Pour ceux qui ne savaient pas, tu es le manager d'Alibi Montana, Attaché de presse, ouais. l'attaché de presse. Tu t'es aussi occupé de Dave Evangeli et Francky Vincent. Entre autres, ouais. Dis-nous, qu'est-ce qui fait que tu as envie de t'occuper d'un artiste en particulier? Le sérieux, la rigueur, le talent. Alors je suis vachement ouvert au niveau musique, Oui. même au niveau artistique. Hein, j'ai pas de catégorie vraiment avec lesquelles je vais me dire je vais bosser que dans le rap ou que dans le zouk, ou je vais vraiment aller dans le sens large. Après c'est toujours une histoire de projet, de trucs qui tombent, et puis on avise, on voit comment on fait, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter aussi, c'est important. Parce que j'ai eu l'occasion dans mon parcours de tomber sur des artistes qui m'ont demandé certaines choses et je pouvais selon moi rien leur apporter. Et qu'est-ce qui fait que tu es toujours avec Alibi Montana? On s'entend bien déjà. Je pense que l'entente entre un artiste et un attaché de presse ou même un agent, c'est très important. Oui. Je pense que dès lors où le respect commence à être engagé, je pense qu'on est face à une situation, en tout cas selon moi encore une fois, où il est temps de s'arrêter. C'est plutôt un artiste qui trouve un manager ou un manager qui trouve un artiste? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ouais. Ça peut être les deux. J'ai presque envie de dire que dans mon cas, en tout cas en particulier, les choses elles sont toujours faites très naturellement. J'ai pas toujours travaillé avec des gens avec qui je voulais travailler. Oui. Et c'est comme ça, c'est des contacts, du réseau, ça match. Oui. On voit ce qu'on peut s'apporter l'un à l'autre mutuellement, ce qu'on peut faire, comment on peut avancer, et puis si tout est ok, si l'objectif et l'horizon sont pour tous les deux, l'artiste comme l'attaché de presse ou l'agent, dans la même direction, et ben on y va, on avance. Oui. Alors moi, il y a un sujet qui me touche particulièrement, par exemple dans la musique, c'est les artistes féminines. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer? Les hommes, de sources sûres, des artistes qu'on reçoit ici chez Artop, les artistes féminines, on a souvent les mêmes discours. Beaucoup d'artistes féminines, et plus elles sont belles, plus elles ont des demandes, avec des faux producteurs, des faux agents, des faux managers, ça envoie des petits messages, etc. Je peux te faire ci, je peux te faire percer, je peux ci, je peux ça. Ne croyez pas en tout ça, vérifiez toujours le nom. Quelqu'un qui a déjà produit quelque chose, on trouve des traces. Si vous ne trouvez pas de traces, si vous voyez que du contenu Instagram, entre guillemets, ça va pas voler haut. Il vaut mieux avoir des vérifications. Je pense à moi comme plein d'autres, mais moi si j'approche quelqu'un qui va faire des vérifications sur internet, il va voir que je suis du milieu et que c'est pour de vrai, tu vois. Et c'est important d'aller chercher, il y a Google, d'aller vérifier, etc. avant même de répondre. Après, je pense que les femmes en général le savent. Après, elles espèrent aussi que il y a une opportunité, surtout que c'est souvent des hommes qui gèrent les artistes. Ouais. Donc on espère en se disant peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se dégoupiller, parce que pour les artistes c'est pas évident du tout aussi, comme pour les hommes, comme pour les femmes d'ailleurs, mais les femmes vraiment, tout ce qu'on entend c'est incroyable. Et en plus de ça, même au niveau des quand on leur demande des prestations pour aller chanter, etc., on veut tout le temps ne pas les payer, essayer de faire un truc, leur mettre en tête qu'il va y avoir de la visibilité, etc. Moi j'estime qu'un artiste doit toujours être payé, peu importe le travail qu'il fait. Évidemment, après le combien, c'est entre la personne qui programme et l'artiste, mais je pense qu'il faut arrêter d'abuser de la gentillesse des artistes. C'est déjà une passion qui coûte très cher. L'idée quand même, c'est de faire en sorte de les voir s'épanouir dans leur art. Ouais. Bah, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que ça peut devenir décourageant. Ça c'est clair, c'est décourageant pour plus d'un. Je pense que hommes et femmes, il y en a plus d'un qui se sont découragés. Après, c'est le milieu artistique, c'est des objectifs qui sont très grands. Tous les artistes veulent la même chose, hein, le succès, les salles pleines, etc. Malheureusement, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et des fois, les plus talentueux sont pas mis en avant. C'est tout un millimélo de contact, de rigueur. Voilà, un artiste, c'est pas que savoir faire son art, c'est tout un truc qu'il y a autour, le respect, être à l'heure, la ponctualité, tout ça. C'est des choses qui sont tellement importantes et que beaucoup négligent. Et il faut rien négliger de tout ça, il faut vraiment être carré pour être un artiste. Tous les artistes d'ailleurs qui ont percé, tous les artistes célèbres en tout cas, vous diront sûrement la même chose que moi, c'est que c'est des gens qui ont été accomplis, des artistes accomplis. Ils avaient tout ce qu'il fallait en termes de rigueur, ponctualité, de sérieux. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire en tant qu'homme, en tant que femme, plus la qualité artistique, et en plus des fois, elle peut être des fois, la petite anecdote, c'est qu'on entend souvent des gens qui disent on a des gens à la télé, ils ont pas spécialement le niveau, on comprend pas pourquoi ils sont célèbres. Oui. Et ben c'est pour ça. Ils ont tout ce qu'il y a autour.
Et il y a tellement d'artistes de talent qui négligent, qui sont en retard, etc. que plus personne les veut. Et pourtant, ils sont talentueux. Mais si derrière, on t'envoie une interview, t'arrives en retard, si on veut faire des tournages, on veut faire des trucs, on te fait des publicités avec des grandes marques, etc. T'es pas là, t'es absent, Mais les gens qui s'occupent du business, ils ne veulent pas travailler avec ces gens-là. Donc des fois, c'est des artistes qui sont un peu moins talentueux, qui vont avoir tout ce qu'il faut, parce que le reste compte plus que le talent des fois. D'accord, oui, c'est bon. Notamment pour la partie business. Oui. Alors là, nous nous trouvons dans les locaux de Artop. C'est ça. Donc c'est une agence artistique que tu as fondée avec Alibi Montana. Exactement. Exactement. Bah, c'est la continuité de la première question que j'étais attaché de presse d'Alibi. Lui et moi, on s'est connus dans une radio à l'époque. Lui et moi, on a gardé contact et puis en 2018, on a commencé à travailler ensemble en qualité d'attaché de presse. En tout cas, j'ai commencé à travailler avec lui. Et en 2023, on a ouvert Artop. Donc c'est une belle opportunité pour tous les artistes. C'est ça, c'est comme on dit souvent, c'est 30 ans de réseau du côté d'Alibi et 20 ans de réseau du côté du mien. En plus, on a des réseaux totalement différents qu'on a mis unis en tout cas à contribution des jeunes talents. Et aujourd'hui, Artop, c'est ça. Vous accueillez en fait tous les arts. On accueille tous les arts. Alors principalement, le temps à parler, on est plus une agence artistique de chanteurs. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que les agences artistiques partout dans Paris et partout en France, c'est souvent des agences artistiques d'acteurs. Ils prennent des comédiens, etc. Puis ils les placent dans des pubs, dans des figurations, dans des films, dans des séries. Et on s'est rendu compte qu'en fait, pour les chanteurs, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on est très bien placés pour ça et on est très content aujourd'hui de mettre au service des jeunes talents notre expérience. Vous avez aussi des animateurs, animatrices. Oui, on en a de plus en plus. Oui. Voilà, c'est le parallèle d'Artop qui est juste à côté. Là, c'est le plateau d'Artop TV. On a bien différencié les deux, ça c'est important. On a voulu faire un média pour pouvoir nous-mêmes donner la parole à nos artistes, mais y compris aux artistes de France, de Belgique. Tout le monde est la bienvenue chez Artop TV. L'idée, c'est de prendre des animateurs différents. Des animateurs qui vont s'intéresser aux arts, à la politique, peu importe, on est ouvert à tout au niveau des animateurs selon les thèmes. Et on a aussi, par exemple comme toi, tu es une chanteuse, et pour moi, c'était important d'avoir au moins un artiste, parce que pour moi, qui mieux qu'un artiste peut interviewer un artiste. Vous vous posez les mêmes questions, etc. Et c'est quelque chose qui me trottait, et à la conclusion, tu es là, et puis tu as tes interviews qui sont différentes de celles des animateurs, parce que tu as un point de vue d'artiste. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter concernant cette agence ? On accepte tous les artistes, à condition que les choses soient bien faites. Si elles ne sont pas bien faites, on peut y remédier. On a tout le réseau qu'il faut pour, je vais donner un exemple tout bête. Si un son n'est pas masterisé ou pas bien mixé, etc., nous, on a les personnes pour le faire. Si vous voulez faire par vos propres moyens, vous pouvez le faire aussi. L'idée, c'est que nous, par exemple, si on vous envoie en promo dans une radio FM ou dans plusieurs, il faut que le son soit bien fait. Il faut évidemment quand même un minimum de talent. Ça c'est pour tout le monde, hein, pareil. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui a du talent, mais pas tout n'est bien finalisé. Et l'idée, c'est que tout soit bien finalisé pour que nous, on puisse commencer à travailler ensemble pour envoyer les artistes en promo. On peut aussi s'occuper de leurs clips, de leur visibilité. Et surtout, une chose très très importante, on le dit pas assez souvent d'ailleurs, mais Artop, c'est beaucoup de conseils. Oui. C'est du conseil artistique pur et dur, et c'est gratuit en plus. Et on s'intéresse vraiment à nos artistes, à ce qu'ils peuvent devenir, à ce qu'ils veulent devenir, et à ce qu'ils pourront devenir. Ça, c'est des points importants. Le succès, c'est une chose. Malheureusement, on fait pas partie de ceux qui savent à l'avance quel titre va devenir phare. Malheureusement, on le répète souvent, c'est le public qui décide. Pas hésiter en tout cas à faire les choses bien, les proposer au mieux et surtout d'aller les défendre en promo, ça c'est important.